Bien démarré sur AWS. Dans cet épisode, nous allons parler des Amazon Machine Image, AMI, AMI. À quoi ça sert et c'est quoi? Ça sert à démarrer une instance de machine virtuelle. En fait, c'est une image d'un disque dur qu'on a préinstallé ou quelqu'un a préinstallé pour vous permettre de booter, de démarrer votre machine virtuelle. Et pourquoi elles existent? C'est simplement parce que vous ne pouvez pas venir avec une image d'un DVD, par exemple, pour nous demander d'installer votre système d'exploitation à partir de ce DVD. Il faut partir d'un disque dur préinstallé. Alors il y a quatre moyens d'obtenir des AMI et vous voyez ça quand vous cliquez dans la console EC2 ici devant moi sur lancer une instance. Ici à la gauche de la console vous voyez la première liste d'AMI, c'est celle fournie par AWS, c'est celle que nous vous préparons avec Amazon Linux, avec SUSE Linux, avec Ubuntu, Red Hat ou différentes versions de Windows. La deuxième source pour des AMI, ce sont vos propres AMI et je vais vous montrer dans un moment comment vous pouvez créer vos propres AMI. La troisième source, c'est la place de marché. Et la place de marché, ce sont des vendeurs qui vendent leurs solutions logicielles packagées sous la forme de machines virtuelles ou de disques durs pour machines virtuelles. Il y a des milliers de solutions dans tous les domaines, Adobe est là, SAP, NetApp, Trend Micro, Juniper et des tas d'autres. Et puis il y a la communauté également. Une fois que vous avez créé votre propre AMI, vous pouvez décider de la partager avec les autres clients d'AWS. Et là, vous allez trouver toutes sortes de systèmes d'exploitation qui ne sont pas nécessairement supportés par AWS, mais qui fonctionnent très bien, comme CentOS, comme Fedora, comme Gentoo, FreeBSD, Debian est également disponible dans les marketplaces. Attention cependant au sujet de la marketplace, vous allez démarrer une machine virtuelle sur base d'un système d'exploitation qui a été installé par quelqu'un d'autre. Donc pensez bien au concept et au risque de sécurité. Il faut que vous ayez confiance dans la source de cette AMI. Alors comment créer vos propres AMI? Ça commence tout normalement en démarrant une instance avec une AMI existante. C'est le seul moyen de démarrer une instance. Donc vous pouvez choisir un Amazon Linux, un Ubuntu, n'importe quoi. Vous y connectez, vous installez vos applications, vous la configurez aux petits oignons de la manière dont vous avez vraiment besoin. Et une fois que vous avez votre instance qui est prête et que vous voulez pouvoir soit créer une AMI publique, soit simplement pouvoir lancer d'autres instances de machines virtuelles configurées exactement de la même façon, vous vous rendez sur la console EC2 et vous voyez ici en bas à droite de la console qu'il y a un disque attaché à cette machine que j'ai déjà configurée. Et ce disque, c'est un volume EBS. Donc la création d'un AMI se fait en deux étapes. La première, c'est faire une copie du volume EBS, on appelle ça un snapshot. Et puis à partir de là, on peut faire une AMI. Si vous voulez en savoir plus sur les volumes EBS et sur les snapshots, regardez les autres épisodes de cette série bien démarrée sur AWS. Il y a un épisode sur EBS, il y a un épisode sur les snapshots. Donc ici, je vais créer mon snapshot, on appelle ça un instantané en français, je lui donne un nom. La console revient directement en disant que la création a réussi, mais au fait la création est asynchrone et donc ça peut prendre quelques minutes en fonction de la taille de votre volume EBS pour se créer. Vous allez dans instantané et vous voyez qu'ici il est pending à 37%, donc on va juste attendre qu'il ait fini et qu'il aille jusqu'à 100%. Voilà, ça a pris quelques minutes, on a coupé au montage pour qu'on ne doive pas attendre ensemble, mais mon snapshot est terminé ici. À partir de ce moment-là, je peux cliquer avec le bouton droit de la souris et faire créer image. On donne un nom à l'image, il faut peut-être donner d'autres renseignements, mais enfin vous pouvez garder toutes les valeurs par défaut ici, juste cliquer sur créer en bas à droite. La création de l'AMI, elle, est quasiment instantanée, donc quand je change ici à gauche et que je vais sur le menu AMI, je vois que j'ai une AMI qui s'appelle démo, et à partir de là, je peux relancer une machine tout à fait normalement. Je ne vais pas repasser dans toutes les étapes, vous les connaissez, et je peux juste cliquer sur lancer, ce qui va démarrer une nouvelle machine virtuelle, non plus sur base d'un système d'exploitation vide, mais sur base d'un système d'exploitation que j'aurais déjà configuré, sur lequel j'aurais déjà installé des applications. La preuve est que cette machine qui m'a servi pour créer les AMI, on voit bien qu'elle a été créée avec une AMI d'Amazon, Amazon 2, AMI, GM, blablabla. Et si je regarde la machine qui est en train de démarrer ici, elle a été créée avec... Oups, je m'en mêle dans mes touches. Elle a été créée avec une AMI qui s'appelle Demo, qui est l'AMI que nous venons de créer ensemble. Voilà, j'espère que vous êtes un peu plus confortable sur le concept des Amazon Machine Image. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.